Épître de saint Paul aux Hébreux. Alors vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec les 10 commandements. Pourquoi on dit épître de saint Paul aux Hébreux? Est-ce que vous savez que cette épître n'est ni une épître, ni de saint Paul, ni adressée à des Hébreux? Mais je vous promets, c'est vrai. Eh bien, pour les 10 commandements, c'est la même chose. Il n'est jamais question de 10 commandements. Jamais. Pourquoi on les appelle les 10 commandements? Donc, les saints-pères, les textes en hébreu et en grec, je suis allée vérifier, on nous dit « Et Dieu parla toutes ces paroles pour dire ». C'est comme ça que ça commence. Et Dieu parla toutes ces paroles pour dire. Et il n'y a pas une seule fois le mot commandement, ni au début, ni à la fin, ni au milieu. Et donc, pourquoi ça s'appelle 10 commandements? Alors, je vais expliquer ça tout à l'heure. Je laisse la question suspendue. Ces 10 paroles apparaissent sous cette forme-là, sous la forme de 10, de manière un peu construite, 2 fois dans la Torah, dans le Pentateuque, dans le livre de l'Exode au chapitre 20, et dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Et si vous comparez bien, pour les spécialistes qui aiment regarder de près, il y a des petites différences entre les deux, de même qu'il y a des petites différences entre, par exemple, les paraboles dans les évangiles ou les béatitudes. Voilà, c'est un peu du même ordre, c'est la même chose, mais il y a des petites nuances qui sont très intéressantes, mais qu'on n'aura pas le temps de voir malheureusement aujourd'hui. Deutéronome, Exode 20, 1, 18, ou même 19, et Deutéronome 5, à partir du verset 6 jusqu'au verset 22. Et d'ailleurs, le verset 22 termine « Telles sont les paroles que vous adressa le Seigneur quand vous étiez tous assemblés sur la montagne. » Telles sont les paroles. Donc ça se termine comme ça, c'est que des paroles. Donc on ferait bien, effectivement, de dire les 10 paroles. Ça paraît... Et alors pourquoi c'est important? Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Maintenant, chose très intéressante. Vous savez que ces deux constructions de ces 10 paroles avec, très précises, qu'on va voir tout de suite, il y a au chapitre 19 du livre du Lévitique, que nous lisons bien sûr 3 fois par semaine, le livre de Lévitique, bien évidemment, au chapitre 19, alors vous savez, on ne le lit jamais ce livre parce qu'il y a des tas de prescriptions, les prêtres, etc. Et on trouve ça très ennuyeux, mais ce n'est pas du tout ennuyeux. Relisez le chapitre 19, comme tout le monde a sa Bible, vous allez pouvoir l'ouvrir. Chapitre 19. C'est pas une sorte de verset, c'est le chapitre 19, voilà, en général. Eh bien, au centre de ce chapitre 19, nous avons « Tu ne feras pas exception de personne avec le pauvre, etc. Tu ne n'iras pas diffamer les tiens. Tu ne mettras pas en cause le sang de ton prochain. Tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère, etc. » Bon, il y a tout un tas de prescriptions qui, quand même, ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ces 10 paroles et qui se terminent par tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et ensuite, juste après, vous garderez mes lois. Ou bien mes commandements. Bon. Et puis après, ça reprend, etc. Après, sur toutes les prescriptions concernant la vie maritale, etc. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez que le livre de Lévitique, selon en tout cas le déroulement du texte hébraïque, parce que les mots sont plus resserrés, ce livre de Lévitique et ces quelques versets que je vous ai lus sont exactement au centre de la Torah, au centre du Pentateuque. Donc ça veut dire que si ce livre, ces versets au centre du Pentateuque, nous indiquent que finalement, ces 10 paroles, c'est central. C'est central. Et évidemment, nos amis juifs l'ont bien mis en valeur, et notamment quelqu'un comme Philon d'Alexandrie, dont vous savez que les pères l'ont presque pris pour un chrétien, puisque les pères se sont beaucoup appuyés sur Philon d'Alexandrie, dit
que tous les préceptes de la Torah ne sont que des régulations détaillées de ces 10 paroles. Ces 10 paroles sont des racines, des sources de tous les autres commandements de la Torah. Le Targum, vous savez, c'est la traduction araméenne du Pentateuque, dit « ces paroles sont des paroles sublimes ». Sublimes. Et dans un texte qu'on appelle Shir HaShirim Rabbah, c'est-à-dire le Cantique des Cantiques dans le Midrash, donne une image extraordinaire. Il dit « quand vous regardez la mer, vous avez des grosses vagues. Et entre les grosses vagues, vous avez des petites vaguelettes. Eh bien, les 10 paroles sont les grosses vagues et elles contiennent les 613 commandements de toute la Torah. Donc, c'est la raison pour laquelle ces 10 paroles sont vraiment centrales. C'est vraiment central. Ensuite, toujours par rapport à ce Lévitique 19, vous savez que tout le Pentateuque est divisé dans la tradition hébraïque, mais aussi dans la Septante, c'est ça que je veux préciser, parce que malheureusement dans nos Bibles en français on ne le voit plus, sont divisés en sections qu'on appelle des parachas. Et la section qui contient le chapitre 19 du Lévitique s'appelle Kedoshim. Kedoshim. Kadosh, tout le monde sait ce que c'est, donc c'est la sainteté, c'est l'idée vous serez saints. Et dans ce chapitre 19, il est marqué « Saint, vous serez saints, car moi, le Seigneur, je suis saint ». Donc, il y a bien une centralité ou une primauté de ces 10 paroles pour construire finalement un homme croyant qui soit saint. Et si on regarde bien ce livre du Lévitique, malheureusement, on n'aura pas le temps, on va retrouver donc ces 10 paroles et on va pouvoir les mettre en lien, très détaillées, on va pouvoir les mettre en lien avec les 10 paroles qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est comme si au Lévitique, on était en train de rappeler les choses pour dire n'oubliez pas ce que vous avez appris dans le livre de l'Exode et ce que vous allez réapprendre dans le livre du Deutéronome pour devenir saint. Or, ces 10 paroles, si vous vous souvenez bien, donc c'est juste à la sortie. Bon, ils arrivent au Sinaï, ils sont à la sortie. C'est quelque part la Pentecôte, la Shavuot, la Pentecôte juive, où à travers ces 10 paroles, finalement, ce peuple se reçoit comme peuple unifié, qui ensemble s'unifie sous une parole qu'il reçoit, qui est une parole divine. Voilà, donc ça c'est très important. Et donc elles vont être, j'ai envie de dire, de manière écrite, elles vont être vraiment très prégnantes pour ce peuple qui va les entendre. Alors Rashi, vous savez, c'est un auteur du 11e, 12e siècle, un rabbin de Champagne. Il dit la chose suivante par rapport parce que ces 10 paroles dans le livre de l'Exode commencent au chapitre 20, mais en fait elles se déclinent ensuite dans toute la paracha qui suit à partir du verset 21, avec beaucoup de détails. Et au chapitre 24, quand il commente, Rashi, il dit, le verset Exode 24, 12 dit la chose suivante. « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la Torah et les préceptes que j'ai écrites pour leur instruction. » Pourquoi c'est tellement insisté, je te donnerai les tables de pierre, virgule, la Torah et les préceptes. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Alors, Torah, vous savez, ça a été traduit par loi en français et par nomos en grec. Donc attention, quand on entend le mot loi dans nos évangiles, attention de bien le comprendre, et surtout chez saint Paul, et Origène, il avait bien pointé ça, chez saint Paul, dans le mot loi, il y a 5 sens différents. D'accord ? Donc attention de ne pas se tromper, même si à chaque fois on a nomos dans le grec. Mais ici, la Torah, on voit bien, la Torah, c'est toute la parole divine, c'est tout ce que Dieu va exprimer. Alors, revenons maintenant à ce terme commandement. Si vous notez Exode 34, 28, Deutéronome 4, 13 et 10, 4,
ces 3 versets montrent que ces 10 paroles s'appellent bien 10 paroles. 10 paroles. Exode 34, 28, on va le regarder tout de suite. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but. Il écrivait sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. En plus, on nous dit c'est 10 paroles et c'est les paroles de l'Alliance. Donc en fait, et c'est la raison pour laquelle, très important, la tradition juive et les rabbins disent ces 10 paroles sont la ketouva entre Dieu et son peuple. Qu'est-ce que c'est qu'une ketouva? C'est le contrat de mariage. C'est le contrat de mariage. Donc Dieu épouse son peuple. En donnant ces 10 paroles, il fait la ketouva, une ketouva que tout le monde signe. Que les fils d'Israël au pied du Sinaï vont signer au chapitre 24 en disant « Tout ce que le Seigneur a dit, Naaseh venishma, nous le ferons et nous l'écouterons. » Donc c'est une signature. Et Dieu, lui, il donne les tables. Donc c'est la ketouva. Donc vous voyez, on est loin du régiment, quoi. D'accord ? On est très loin. Et d'ailleurs, entre guillemets, si on continuait à... C'est pour ça qu'il faut éviter finalement de dire commandement. Si on continue à penser ces 10 paroles comme des commandements, eh bien qu'est-ce qu'on voit ? On voit un régiment ou un chef, un inférieur, et puis l'inférieur, il n'a qu'une chose à faire, c'est d'exécuter bêtement et sans réfléchir ce que lui demande son supérieur. Mais ce n'est pas du tout ça que Dieu demande. Et surtout, il demande de réfléchir en plus, Dieu. Et en plus, autre chose, c'est qu'un commandement, à partir du moment où il n'est plus respecté, eh ben, il tombe dans l'oubli, c'est plus un commandement. Et vous croyez que les paroles de Dieu, elles sont plus efficaces parce qu'elles ne seraient pas respectées? La parole de Dieu, elle est vivante, elle est fidèle, même si aucun homme sur terre ne l'a respectée, elle est toujours là, quoi. Elle est scellée quelque part. Et d'ailleurs, elle est scellée dans le cœur des hommes, même s'ils ne veulent pas l'entendre. Donc ça, je pense que c'est très important par rapport à cette question. Et la parole de Dieu, elle va rester telle qu'elle a été prononcée. Parce que la parole de Dieu est vérité. Et d'ailleurs, on dit toujours, d'ailleurs dans l'ordination d'un prêtre, d'un évêque, voilà, qu'il dispense ta parole de vérité. Voilà. Donc elle est vraie, donc elle est immuable, quoi. Et elle n'a aucun changement, elle ne change jamais. Et d'ailleurs, le livre d'Isaïe le dit, l'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Isaïe 40, 8. Alors, est-ce que cette parole, ces versets d'Isaïe, par exemple, est-ce qu'ils font allusion à une parole orale ou à une parole écrite? Parce que là, on passe, dans des tables, on passe à une ketouva, c'est-à-dire un contrat écrit. Et en fait, dans la Bible, il y a 2 mots pour dire parler, enfin comme chez nous, parler et dire. Et ici, il y a quelque chose qui s'impose à l'oreille, au cœur de l'homme. Donc l'expression des 10 paroles, c'est l'expression, c'est l'âme, on pourrait dire, c'est l'âme du décalogue, du je qui parle à un tu. Du je qui parle à un tu. C'est une personne qui s'adresse à une autre personne. Et c'est parce que Dieu s'adresse à l'homme que l'homme devient une personne. Donc on est dans une relation personnelle, et nous, on pourrait presque jusqu'à dire, on est dans l'ordre de l'hypostase. C'est-à-dire cette personne qui n'est pas la personne humaine seulement, quoi, qui est une personne qui est élevée à une dignité qui est divine, quoi. Et ce je qui s'adresse à un tu, c'est un je d'un père qui s'adresse à son fils, c'est-à-dire Dieu ne veut pas des esclaves, il veut des fils, il veut des partenaires, parce qu'il veut des partenaires sur terre pour que son projet divin parvienne jusqu'au terme. Et la Torah, vous savez que le mot Torah en hébreu vient d'une racine qui s'appelle yara, qui veut dire lancer une flèche. Lancer une flèche. Ça veut dire quoi, lancer une flèche? Ça veut dire, il y a un but, il y a un projet divin, projeté, c'est l'idée de projeter, et ce projet divin, eh bien, Dieu nous le donne à travers ces 10 paroles. Est-ce que nous sommes comme ceux qui sont au pied du Sinaï au chapitre 24 qui disent tout ce que Dieu a dit, nous le ferons et nous l'écouterons, ou est-ce que, voilà, on ne veut pas le faire? Mais si on veut le faire, à ce moment-là, on devient partenaire de Dieu, co-créateur pour parfaire sa création, et donc on
on est élevé à une dignité de personne, quoi. C'est vraiment... avec l'idée de liberté. Vous savez que les pères disent parfois que l'une des caractéristiques qui fait que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est parce que nous sommes libres, comme Dieu est libre. C'est une des caractéristiques extrêmement importantes. Et c'est dans cette liberté que nous disons oui à cette parole et que nous répondons à Dieu. Il nous dit « tu » et nous lui répondons. Alors maintenant, si on regarde, alors on ne va pas les lire parce qu'on a peu de temps, mais je pense qu'on les a à peu près dans le... On va les lire au fur et à mesure, hein, mais on ne va pas tout lire d'un coup. Si on regarde bien, donc on peut prendre les feuilles que nous avons. Je vois que la mienne, quelqu'un me l'a fauchée. C'est pas grave, je vais m'en débrouiller. Non, pas celle-là. Ouais, merci. En fait, il y a plusieurs découpages. Je te la repasserai. Il y a plusieurs découpages dans ces paroles. Vous savez que les luthériens ne découpent pas tout à fait pareil. Les orthodoxes découpent parce que bon, ça fait un bloc. Il y a 18 versets. Et puis, on les découpe un peu comme on veut. Mais alors, les Juifs, eux, ils font un découpage qu'aucun chrétien ne connaît, qui est de commencer les 10 paroles, non pas pour dire que c'est une introduction, pour dire que c'est une parole. Et Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Les chrétiens, ils pensent que c'est une introduction. Les Juifs disent « Non, 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 ce n'est pas une introduction. C'est la première parole. » Et en fait, c'est fondamental. Parce que moi, je ne peux pas écouter les autres si j'ai un commandant qui me dit fais ceci et qui me traite comme rien du tout. J'écoute parce que j'ai compris et parce que j'adhère à celui qui me dit je suis le Seigneur, ton Dieu, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois que tu as été délivré? Et ça, c'est une parole. Donc si tu n'adhères pas à ça, ce n'est même pas la peine d'écouter le reste. Et c'est pour ça que c'est très important que ce soit la première parole. C'est fondamental. Et alors ensuite, évidemment, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant la face. Oui, tu n'auras pas des dizaines de dieux. Donc après, c'est toute la question du paganisme. Et puis, tu ne feras pas d'image, etc. Bon. Donc, et alors, ces 10 paroles, donc toute la question, c'était comment Dieu les a disposées, puisqu'il y a 2 tables. Donc, évidemment, automatiquement, il y en a 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ça paraît assez logique. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te prosterneras pas devant des dieux, etc. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, tu te souviendras du jour du Shabbat, honore ton père et ta mère. 5 paroles, 5 paroles prescriptives qui formeraient la première table. Dans toutes ces paroles, nous avons à chaque fois la présence du nom de Dieu. Et puis, 6e parole, tu ne tueras pas. 7e, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc. 5 paroles où il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu et il n'y a que le rapport social, le rapport à l'autre, le rapport de homme à homme vis-à-vis de son frère. Donc, conclusion, il y a une parole qui s'adresse, qui est plus de l'ordre de qu'est-ce que l'homme fait pour honorer Dieu, pour reconnaître Dieu dans sa vie concrète, et qu'est-ce que l'homme fait pour mettre en application cet honneur vis-à-vis de son prochain. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, généralement, la tradition chrétienne, mais elle ne sait pas qu'elle l'a emprunté du côté des rabbins, dit le résumé de ces 2 tables, c'est « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » C'est exactement ça. Donc, quand on dit ça, quand le Christ, par exemple, dit ça, et qu'il s'adresse en plus à des Juifs autour de lui, il sait très bien, tout le monde sait très bien de quoi il parle, ils sont en train de parler des 10 paroles. Et tout le monde déroule, parce que tout le monde sait par cœur, les 10 paroles, celle du prochain, et celle de Dieu, celle du prochain. Alors, l'autre question très intéressante aussi, c'est s'il y en a 5 de chaque côté, alors il doit y avoir une correspondance. Alors, c'est pareil, on ne va pas avoir le temps de beaucoup développer parce que c'est extrêmement intéressant.
On pourra continuer à en reparler si jamais ce sujet ne vous a pas trop épuisé. Mais si effectivement tu ne tueras pas se trouve bien en face de « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'est libéré d'Égypte », etc., vous voyez tout de suite. Voilà. Tu ne tueras pas. Donc ça veut bien dire que l'homme est à l'image de Dieu et que le fait d'être dans la relation à son frère, c'est d'être en relation à Dieu. Et si tu tues ton frère, tu diminues l'image de Dieu. Et tu t'octroies un pouvoir que seul Dieu a. Donc tu n'es plus celui qui a compris qu'il est ton Dieu et que tu as été libéré par lui. La deuxième table, adorer les idoles. Et en face, tu ne commettras pas l'adultère. Alors c'est encore plus facile, parce qu'on sait bien que dans toute la tradition biblique, y compris dans le Nouveau Testament, l'adultère est une forme d'idolâtrie. La troisième table, tu ne voleras, tu n'élèveras pas en vain le nom du Seigneur. Oui, tu ne voleras pas, et tu n'élèveras pas en vain le nom du Seigneur. Alors là, c'est un petit peu plus obscur. Alors les rabbins ils se débrouillent très bien. Ils disent, celui qui vient à prêter des faux serments, à blasphémer, eh bien, il va enfanter un fils qui va finir par voler. Qui va Finir par voler. Donc comme si le vol, c'est une espèce d'appropriation, et que le blasphème est une autre sorte blasphème. Alors, après, on peut en discuter, parce que c'est l'idée aussi de jurer faussement. Si tu jures faussement, tu cherches à te justifier. Et le voleur, il va toujours se justifier en disant que... Voilà. Le quatrième, tu respecteras le Shabbat. Et tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Donc ça, c'est intéressant. C'est l'idée que celui qui ne respecte pas le Shabbat, en fait, ne respecte pas Dieu. Premièrement, parce que Dieu a demandé de faire Shabbat, mais surtout parce que Dieu lui-même a fait Shabbat. Donc si tu ne le respectes pas, c'est-à-dire que tu ne considères pas que Dieu a fait Shabbat, et donc tu profanes quelque part le nom de Dieu, et tu fais mentir Dieu dans sa création. Tu le fais mentir. Et donc, tu deviens mensonger. Tu portes un faux témoignage contre Dieu, puisque finalement tu fais mentir Dieu, et donc ne fais pas la même chose pour ton prochain. Et la dernière table, le dernier des 5, tu honoreras ton père et ta mère, et tu ne convoiteras pas la maison, etc., le bœuf, l'âne, la femme, etc. Donc ne pas convoiter ce que l'autre a. Alors c'est quoi le rapport avec le père et la mère ? Celui qui convoite n'est ni respectueux de ses ascendants, ni respectueux de ses descendants. Parce que convoiter, c'est déjà vouloir saisir les choses de l'autre, et que Dieu, Dieu, il te donne ce dont tu as besoin, et il t'a donné les parents dont tu avais besoin, tes parents étaient des passeurs de vie, donc ne convoite pas, parce qu'attention, ça va se répercuter sur ton père et ta mère. Alors une question qu'on peut se poser, on se dit, mais cette 5e parole de la première table, tu honoreras ton père et ta mère, mais est-ce qu'elle ne ferait pas plutôt partie de la table vers le prochain ? Alors c'est très intéressant parce que et les pères de l'Église se sont posés la question, et les rabbins se sont posés la question. Parce que les pères de l'Église aussi sont assez d'accord pour dire qu'il faut les répartir. On pourrait y apporter beaucoup de textes si on a le temps pour aller regarder. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que si nos parents sont des passeurs de vie, nos parents, ils n'ont pas la vie en eux-mêmes. Ils reçoivent la vie divine, la vie de Dieu, et ils la transmettent. Alors même s'il y a tout un aspect biologique, bien évidemment, mais la vie, c'est Dieu qui la donne.
Même biologiquement, c'est Dieu qui la donne. En tout cas, la vraie vie, c'est Dieu qui la donne. Et donc, cet honneur dû au père et à la mère sont comme une sorte de préparation, une conclusion de la première table pour rebondir ensuite sur la deuxième et entrer directement dans la relation avec le prochain. Et donc, n'oublions pas que cet honneur dû aux parents, il est très important parce qu'ils ont quelque chose, les parents, ils nous ont donné la vie et parfois ils nous ont aussi donné quelque part, ou en tout cas ils ont été des instruments pour nous donner la vie divine parce qu'ils nous ont élevés dans un milieu porteur, croyant, pour qui ça, pas toujours, mais pour ceux pour qui ça s'est arrivé. En tout cas, ils nous ont donné la biologique, c'est sûr, et puis ils ont peut-être pu nous donner davantage que simplement la vie biologique. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et on peut les remercier jusqu'à la fin de notre propre vie pour cela. Alors, l'autre question qui est très intéressante, c'est que si on regarde bien ces deux tables, si le premier verset « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison d'Égypte, du pays de servitude », si c'est bien la première, et moi je pense qu'il faudrait effectivement l'intégrer, et que la dernière de la première table, c'est « Honore ton père et ta mère », d'ailleurs, entre guillemets, en hébreu, je n'ai pas regardé le grec pour cette fois-là, mais en hébreu, c'est la racine « kavod ». Kavod. Donc ce n'est pas exactement le mot honneur. Kavod, c'est l'idée de kaved, c'est l'idée de poids. Donne du poids. Donne du poids. C'est la gloire. Alors, c'est la doxa, en fait. C'est la gloire, exactement. Et d'ailleurs, il y en a qui disent, le seul glorieux, le seul qui a vraiment du poids, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que la personne qui a le plus de poids d'ici-bas, c'est la mère qui porte l'enfant. C'est la mère qui porte l'enfant, c'est là où elle a le plus de poids. Et le seul qui a vraiment du poids de toute éternité jusqu'à la fin de l'éternité, qui n'a pas de fin, c'est Dieu, c'est le seul qui est le glorieux, parce qu'il est lourd du poids de toute l'humanité. Il est lourd du poids de toute l'humanité. Comme une mère est lourde du poids de son enfant. Et ça, c'est fondamental. Et donc, vous voyez bien le lien entre la première et la cinquième parole, et aussi le lien entre la première et la dernière des paroles. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc., son bœuf, son âne, sa femme, etc., ni tout ce qui appartient à ton prochain. Donc on voit bien qu'on part de « je suis le Seigneur ton Dieu », tu ne convoiteras pas. Donc on part de Dieu jusqu'au prochain. Et donc c'est exactement ce que dit Saint Jean. Et c'est la raison pour laquelle ces deux tables doivent être toujours lues ensemble, parce qu'elles se rejoignent, la table du frère et la table de Dieu, elles se rejoignent tout le temps. Et exactement ce que dit Saint Jean, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas ? Donc en fait, c'est une très belle construction, ces 10 paroles, c'est fondamental. Alors, je vais essayer de... Ah oui, alors d'abord, je voudrais vous citer je voudrais vous citer André Neher. Voilà, je voudrais vous citer des petites choses d'André Neher qui récapitulent un peu ce que je viens de vous dire. Ah oui, pourquoi nous avons tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne blasphémeras pas, etc. Pourquoi ? On a l'impression effectivement qu'on est plutôt dans quelque chose d'un peu impératif comme ça. Ah, comment ? Voilà, une interdiction. On est dans l'interdiction. Si on regarde bien, en fait, alors surtout avec l'hébreu, c'est toujours pareil, il faudrait que je regarde plus le grec, mais avec l'hébreu, c'est en fait c'est plutôt une invitation qu'un ordre, parce que nous sommes dans un verbe qui est à l'imparfait. C'est-à-dire, voilà ce qui va se faire dans l'avenir.
Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu as tué, tu as massacré, etc., tu as volé. Voilà. Maintenant, parce que tu as compris que tu as été libéré, tu as compris qui je suis, tu as compris la relation, tu as reçu la Ketouva, l'alliance, alors maintenant, tu as tout ce qu'il faut comme outil pour tu ne tueras plus, finalement, il faudrait dire. Tu ne tueras plus, tu ne blasphémeras plus, tu ne voleras plus, tu ne prendras plus la femme de ton prochain. Et ça, c'est vraiment très important de l'entendre comme ça. Donc c'est ce que dit André Neher, et il dit donc la grammaire hébraïque, donc les verbes sont à l'inaccompli, ça a bien plus le ton d'une invitation que celui d'un ordre, et ça implique l'égalité des participants dans un domaine comparable à la prière plutôt qu'à l'obéissance. Donc on est dans l'ordre de la prière. Et alors pourquoi la prière n'est pas un terme qui serait trop fort? Parce que tout ça revêt l'idée du thème de l'amour de Dieu. Et nous avons en Deutéronome, chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton pouvoir. Et maintenant, Israël, qu'est-ce donc que l'Éternel ton Dieu te demande de lui donner? Sinon la crainte de l'Éternel ton Dieu, la mise en route sur toutes ses voies et ton amour, et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Deutéronome chapitre 10. Et ce que dit André Neher, c'est que finalement le bouleversement de cette invitation, c'est que Dieu invite l'homme à l'aimer. Mais on n'avait jamais vu ça. C'est toujours Dieu qui aime l'homme. Puis l'homme, Dieu lui dit, tu vas m'aimer tout ton cœur, toutes tes puissances, toute ta force. Et donc le fait, c'est un bouleversement cosmique, quoi. Tout se passe comme si, je dis bien comme si, Dieu a besoin que l'homme l'aime. Alors qu'on sait très bien qu'en Dieu, il y a tout ce qu'il faut, il n'a besoin de rien. Mais c'est nous qui avons besoin d'entrer dans cette... quand on voit la Trinité, d'entrer dans cette... prendre notre place au cœur de la Trinité, parce que comme il n'y a que de l'amour, si nous on n'en a pas, on ne va pas y entrer, quoi. Donc c'est nous qui avons besoin pour lui ressembler, pour être à son image. Mais c'est comme s'il nous disait, moi j'en ai besoin. Voyez, voilà, pour nous inciter. C'est un peu comme il dit à la Samaritaine, j'ai soif. Pour l'inciter à dire, moi aussi j'ai soif. Alors voilà ce que continue de dire André Neher. D'Adam à Noé, de Noé aux patriarches, des patriarches au Sinaï, Dieu a été inlassablement en quête des hommes. Maintenant, au Sinaï, il les a trouvés définitivement. La nostalgie de Dieu est satisfaite. Dieu a un projet qu'il veut réaliser avec la participation des hommes. Il appelle les hommes à coopérer avec lui. La Torah n'est rien d'autre que l'énoncé des efforts nécessaires à une aventure commune sur terre entre Dieu et les hommes. Elle est la charte du royaume de Dieu sur terre. C'est extraordinaire. Et il termine avec un verset d'Exode 19. « Vous serez à moi un royaume de prêtres, un peuple saint, car la terre entière est à moi. » Je voudrais insister juste sur 2 des commandements, parce que je me suis dit quand même, il faut regarder de plus près. Alors, oui, par rapport à l'honneur des parents, donc, il y a toute une réflexion rabbinique qui dit quand on a 5 ans, vos parents, c'est des dieux, quoi. Donc, ce n'est pas très compliqué de les honorer, de toute façon, on dépend d'eux. Toute notre vie est entre leurs mains, ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Donc ça ne veut certainement pas dire ça, quoi. Ça ne veut certainement pas dire ni 5 ans, ni 10 ans, ni peut-être même 15 ans, ni même peut-être 20 ans. Quand est-ce que
l'homme est amené vraiment à honorer ses parents, à faire cet effort d'honneur, de leur donner du poids. Quand il est adulte. Non seulement quand il est Les parents adulte, sont âgés. voilà. Quand les parents commencent à diminuer physiquement, quand c'est affreusement difficile d'aller les visiter parce qu'ils ont perdu la mémoire, perdu leur capacité humaine, etc., qu'ils sont dégradés physiquement, et là, c'est le plus dur, quoi. Et nous en avons tous l'expérience. C'est là qu'on les aime. Et c'est là qu'on les honore. Et on les honore en leur rendant les gestes qu'ils faisaient à notre égard quand on était enfant. En les habillant, en les nourrissant, en les choyant, en leur montrant notre affection. Mais parfois, c'est insupportablement difficile. Et si on arrive à surmonter cette répulsion qu'on a, parce qu'on se dit c'est pas possible que mes propres parents soient dans cette dégradation, alors là, on leur donne leur poids. On les honore vraiment. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est typiquement rabbinique, cette réflexion. Et je trouve qu'elle est très précieuse, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où on relègue un peu les personnes âgées. Alors ensuite, l'autre idée, c'est honorer tes parents, c'est honore tes parents en leur montrant qu'ils sont bien le reflet de l'Éternel et qu'ils sont toujours, même dans cette situation, le reflet de l'éternité et de l'autorité divine. Et que quelque part, si tu as besoin de t'occuper d'eux, c'est que c'est Dieu qui permet, c'est une autorité vis-à-vis de toi. Tu as moralement, tu sens moralement le devoir. Alors il y a certaines cultures pour qui c'est évident. Vous allez dans les cultures, même chez du côté des orientaux, que ce soit des Arabes, en Syrie, au Liban, que ce soit certaines tribus d'Afrique noire, etc. Il y a une évidence. Mais personne ne dit que c'est facile. Mais dans notre culture, il n'y a pas cette évidence. Et donc il faut qu'on la retrouve dans la parole divine pour pas qu'on perde de vue l'importance qu'ils ont encore une autorité à notre égard, même si c'est d'un autre ordre. Voyez ? Et que c'est l'autorité divine, c'est Dieu qui nous le demande à travers son écriture, mais à travers l'acte concret. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus qui c'était, qu'elle devait aller voir sa maman aujourd'hui, très âgée, et qu'elle ne pouvait pas rester. Je dis, au moins, toi, tu vas mettre en pratique. Moi, je veux faire des parlottes. Voilà. Et tu vas mettre en pratique exactement ce que je vais expliquer. C'est très bien. Vas-y. Vraiment. Et moi, j'ai envie de rajouter que ce n'est pas que difficile. Voilà. C'est difficile, voilà. Mais on en retient. Voilà, on peut retirer beaucoup de grâce. Je viens de le vivre. Voilà, on peut retirer, et surtout les accompagner jusqu'à la fin. Quoi. Oui, on peut retirer beaucoup de grâce. C'est là que c'est... Ouais, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour les beaux-parents. Est-ce que ça marche pour les beaux-parents ? Pour les beaux-parents. Si les parents sont beaux, ça va ? Tout va bien ? Parce qu'ils ne nous ont pas enfantés de la même manière. Alors voilà. Alors là, je n'ai pas de réponse à cette question. Alors après, il faut voir comment ça s'est passé avec les beaux-parents. Voilà, je pense que... Alors moi, je connais des couples où l'un ou l'autre membre du couple est plus proche des beaux-parents que de ses propres parents. Bon, voilà. Donc il y a parfois quelque chose qui peut se vivre de cet ordre-là. Bon, là après, c'est... Bon, Une autre chose, je voudrais vous dire, puis après on va peut-être plutôt passer aux questions, parce que bon, il y aurait tellement de choses à dire. L'autre question, c'est, il est dit, à un moment donné, d'ailleurs, Origène le soulève, vers le verset, à la fin donc, des 10 paroles. Donc, tu ne convoiteras pas ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âme, ni rien de ce qui est à ton prochain. Point. Tout le peuple, alors évidemment en français c'est entendait, mais en hébreu et il me semble aussi en grec, tous les peuples
voyait les voix. En français, c'est entendait les coups de tonnerre, c'est voyait les voix, c'est très important. Il voyait les voix. Les lueurs et le son du corps et de la trompe fumante, et le peuple eut peur et se tint à distance, et ils dirent à Moïse, écoutez bien, parle-nous toi, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. C'est extraordinaire ça, extraordinaire. D'accord ? Versets 18 et 19, parle-nous toi, Moïse, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Donc ils sont terrifiés, parce qu'ils voient les voix de Dieu. Vous imaginez ? Moïse dit au peuple, ne craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte demeure présente et que vous ne péchiez pas. Le peuple se tint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Alors là, il faut lire Grégoire de Nice sur Moïse, c'est extraordinaire. Hein. La nuée obscure qui est tout à fait lumineuse, enfin bon, il a tout un poème extraordinaire. Et qu'est-ce qui est important dans cette histoire de voir les voix ? Donc les rabbins, eux, ils ont des explications très claires. Ils disent, Dieu parle et ça se grave dans la pierre. Et ça se grave tellement qu'on voit des deux côtés. Et ils voyaient les lettres se graver dans la pierre, parce que finalement, il y a une sorte d'incarnation de la parole divine. Il parle, et c'est pas seulement, c'est pas de la buée, quoi. C'est du matériel, c'est du concret. Voilà, tout à fait. Et donc, et ce qui est extraordinaire, c'est que Origène dit la même chose. Il dit, oui, on voit les voix quand c'est Dieu qui parle. Bon, je vais m'arrêter là. On pourrait dire encore beaucoup, mais voilà. Si vous avez des questions. Alors, il faut parler dans le micro à cause de... Et puis il y a la Sodome. Voilà. Ah oui, puis aussi, dernière chose que je n'ai pas du tout dit aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est que ce soit les pères, que ce soit les pères de l'Église, que ce soit les rabbins, ils ont mis en lien les 10 paroles de l'Exode, ici du Sinaï, et les 10 paroles de la création. Et donc là, ce sera un autre sujet, mais c'est passionnant. Quand Dieu dit 10 fois. Et c'est là où on voit qu'il y a une vraie recréation au Sinaï, puisque c'est la création de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et vous savez que saint Sophronie, je crois que c'est dans son livre « Sa vie et la mienne », il commence comme ça, il dit « La révélation du Sinaï est un bouleversement cosmique pour toute l'humanité, de tous les temps. » La révélation du Sinaï. D'accord ? Et je pense qu'on ne prend pas la mesure, en fait. On ne prend pas la mesure. Voilà, merci beaucoup. Oui, moi je suis interrogée par le fait que la première fois que Moïse monte au Sinaï, il y reste 40 jours, et quand il redescend, le peuple a fabriqué un veau d'or et il a brisé les tables de la loi. Et après, il a refait, il y a à nouveau des tables de la loi. Alors, les premières et les secondes étaient semblables ou pas ? Très bonne question. Il y en a qui sont forts, hein. Ils vont finir par me coller. Chiche. Ça serait bien, parce que vous savez, on ne sait pas tout. Hein. Loin de là. Alors, est-ce que vous savez où ça se passe? C'est le chapitre combien? Bon. Heureusement, moi je sais, donc je vais pouvoir trouver. Non, allez, je vous blague, là, je vous blague. Donc c'est entre le chapitre 32, 33, 34. Ouais. Donc c'est 32, 33, 34, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Moïse, donc il y avait un temps prévu très précis. Donc je pourrais vous le montrer dans le texte, mais voilà, je vais faire court. Il y avait un temps précis. Moïse devait monter 40 jours, 40 nuits, etc. Très précis. Il devait être redescendu tel jour à telle heure. Et tel jour à telle heure, il n'est pas là, parce qu'il a 6 heures de retard. Et au bout de 20 minutes... C'est marqué ça ? Oui, c'est marqué, mais bon, je l'expliquerai. Mais c'est marqué en hébreu, donc si vous ne lisez pas l'hébreu, c'est compliqué. Boshech, c'est marqué Boshech. Il est arrivé Shech, 6, vous avez entendu, 6 heures en retard.
Et donc, les fils d'Israël ont commencé à paniquer. Ils étaient paniqués, mais paniqués complètement, quoi. Sans leur Moïse. Non. Et donc, ils ont demandé à Aaron, fais-nous un veau, etc. Il fallait qu'ils changent un peu ils changent un peu les idées. Mais ils étaient dans une panique. Hein. C'est comme le gosse qui a perdu ses parents dans la rue, quoi. Enfin, je veux dire, la panique complète, quoi. Voilà. Bon. Et donc, ils font ce veau d'or. Moïse redescend 6 heures en retard. En 6 heures, ils font le veau d'or. Oui, en 6 heures. Non, mais après, on est sur le mode symbolique. Hein. Je ne suis pas là pour dire à la première heure, ils ont fait ceci, la deuxième heure, ils ont fait ceci, troisième heure. Bon. Et à ce moment-là, Moïse descend et il entend, il voit un peu de loin, il entend et tout, et puis il est affolé, quoi. Il dit, mais attendez, Dieu vient de me donner les tables de l'alliance, l'alliance, la ketouva, c'est le contrat de mariage. Ce peuple, il avait dit au chapitre 24, nous ferons tout ce que Dieu a dit. Et là, maintenant, il faut un veau d'or. Je brise ces tables parce qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de table. Parce que ça veut dire qu'il désobéirait. Donc c'est pour protéger son peuple d'être des monstres, d'être des incapables de respecter une alliance. C'est par amour. Et Dieu dit à Moïse que c'est bien. Dieu est content de ça. Et il repart. Pourquoi ? Parce que Dieu est fidèle. Les dons et les dons de Dieu, comme dit Paul aux Romains chapitre 11, l'appel et les dons de Dieu sont sans repentance. Dieu, il a créé l'alliance, c'est pour l'éternité. Rappelez-vous bien ça, c'est fondamental. Pour l'éternité. Dieu ne revient jamais sur l'alliance qu'il fait avec son peuple, particulièrement, et puis avec les autres aussi, et avec chacun, personnellement. Tiens, d'ailleurs, au fait, j'ai oublié de vous dire une chose. C'est pourquoi Dieu s'adresse à un tu. C'est à la fois un tu personnel et un tu collectif. Alors que chacun doit répondre. Chacun, personnellement, doit répondre oui, je ne tuerai pas, je ne commettrai pas l'adultère, etc. Tu, toi, personnellement. Et en même temps, le peuple, comme tu, comme... Okay. Il remonte. Et qu'est-ce qui se passe là-haut ? C'est plus Dieu qui parle et qui grave les tables de la même manière. C'est Moïse qui écrit les tables. Et c'est ces tables-là que le peuple va recevoir. Et pourquoi c'est mieux ? Parce qu'ils auraient eu tendance à idolâtrer les tables gravées de la voix de Dieu. C'est génial, c'est génial. Et c'est là où on rejoint Paul. Heureuse faute qui nous a valu, nous on dit un tel rédempteur, puisqu'il s'agit du Christ, mais heureuse faute qui nous a valu quelque chose qui fait qu'on ne va pas idolâtrer, qui nous a permis de ne pas idolâtrer des tables. Je n'ai pas été collée, dommage. Alors la question c'était, est-ce qu'il y avait le même texte ? C'était ça sa question. Est-ce que les deuxièmes tables c'est le même texte. Étaient bien c'est le même texte. C'est le même texte parce que Moïse l'avait appris par cœur. Bien sûr, exactement. Et puis il a réécrit le même texte. Bien sûr, c'est un copier-coller. Ouais. C'est le genre du 21e siècle. En fait, si je comprends bien, il n'y a que dans la tradition hébraïque que les 10 paroles commencent au verset 1 par « C'est moi le Seigneur ton Dieu ». Dans toutes les autres traductions, ça commence par « Tu n'auras pas… » D'accord. C'est fondamental. Donc c'est pour ça que c'est très important, parce que les autres, elles commencent tout de suite par un « tu oui, c'est ça. » qui pourrait… Alors que si on commence par un « je », titre. c'est bien un « je » qui s'adresse à un « tu ». Donc c'est fondamental. Ouais. Donc il faut absolument les intégrer. En tout cas, nous, intérieurement, il faut les intégrer. Dans nos versions, le verset existe aussi. Hein. Non, il n'est pas conseillé, mais il est dans le texte, il est immédiatement avant. Oui, je sais bien, bien sûr. C'est une question de disposition du... Oui, bien sûr. Non, il faut que je vous lise le Targum. Non, mais là, vous allez voir, c'est extraordinaire le Targum. Targum, vous savez, c'est la traduction araméenne. Hein. Écoutez ça. Et le Seigneur prononça toutes ces paroles en disant «
Le premier commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, que son nom soit béni, était comme des étincelles et des éclairs et des flammes de feu. Une lampe de feu à sa droite, une lampe de feu à sa gauche, volant et s'élevant dans l'air des cieux, puis il revenait et était visible au-dessus des campements d'Israël. Il revenait et allait se graver sur les tables de l'Alliance qui étaient placées dans la paume des mains de Moïse, en allant et venant sur elles d'un bord à l'autre. Alors il criait et disait, « Mon peuple, enfant d'Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai racheté, qui vous ai fait sortir, libéré du pays des Égyptiens, de la maison de servitude des esclaves. » Le deuxième commandement, lorsqu'il sortait de la bouche du Saint, que son nom soit béni, était comme des étincelles et des éclairs et des lampes de feu. Et il s'élevait dans l'air, il revenait, etc. Et il disait, « Mon peuple, maison d'Israël, tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi. » Vous imaginez comment on doit être tétanique. Bon. Ça, c'est la traduction araméenne. Et vous savez que la traduction araméenne, elle est porteuse de toute la tradition orale la plus primitive, la plus ancienne. Donc c'est très fort. C'est le 1er siècle, hein, c'est très puissant. Quoi. Le Targum, vous le trouvez dans les sources chrétiennes. C'est des livres rouges. Celui-là, je crois que c'est 248 ou quelque chose comme ça, ou 254, dans les 200. Oui, j'ai une question. Oui. Quand Dieu, à la première parole, il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai libéré », pourquoi c'est cette parole-là qui est la première parole? Pourquoi Dieu n'a pas... Il aurait pu dire « Je suis ton créateur », ça aurait pu être une autre parole. Ouais. Pourquoi ça s'appuie sur une parole comme ça de libération, quoi. Alors, c'est parce que c'est comme si Dieu déclinait sa carte d'identité de manière relationnelle. C'est-à-dire que celui qui est créateur, il a créé, mais bon, bah, l'homme, il n'était pas encore là, j'ai envie de dire. Enfin, alors que je t'ai libéré, il y a quelque chose de relationnel et il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption déjà. C'est-à-dire, je t'ai sauvé d'une situation dramatique. Tu étais esclave, tu étais en camp de concentration. Tu avais les briques, et puis tu avais les fouets, et puis... Et donc, ma carte d'identité est davantage liée par cette question-là. Ceci étant dit, dans les secondes tables du Deutéronome, l'aspect de la création est très forte. Alors, on le voit dans la 4e parole, au niveau du Shabbat. Alors ça, c'est très important. Au niveau du Shabbat, voilà ce que dit Dieu dans l'Exode. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un Shabbat. Shabbat, ça veut dire chômer, cesser. Pour le Seigneur ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre. Voilà. Donc là, il a le deuxième volet de sa carte d'identité qu'il a créé. Mais c'est comme si le premier volet, le plus important, c'est dans la relation, n'oublie pas que je t'ai tiré de cette horreur. Quoi, hein. Car en 6 jours, le ciel et la terre, il a fait le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'il dit le Shabbat dans Deutéronome 5, vous allez voir là, il y a une petite nuance très intéressante. Deutéronome 5. Tu ne travailles pas pendant 6 jours, ni ton bœuf, ni ton âme, ainsi comme toi-même, ton serviteur et ta servante pourront se reposer. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. C'est pourquoi le Seigneur ton Dieu t'a commandé de garder le jour du Shabbat. Donc c'est intéressant parce que dans l'Exode, c'est plus la création, dans le Deutéronome, c'est plus la libération. Donc on voit bien que la carte d'identité de Dieu, elle se décline avec ces deux aspects pour Israël. Tu as évoqué tout à l'heure l'intérêt éventuellement de regarder ces 10 paroles avec celles de la création. Oui. Est-ce qu'il y a un intérêt aussi à les regarder avec celle des béatitudes ? Oui, sauf qu'il y en a 8
Il y en a 8 Oui, de oui. béatitudes. Voilà. Au niveau du nombre, ce n'est pas la même chose. Mais il y a un intérêt. Et il y a certains pères qui l'ont fait. Il y a des pères qui l'ont fait. Alors, il faudrait que je ne sais pas si c'est... Il y a des pères qui l'ont fait. Je crois que c'est plutôt les pères latins, mais je ne suis pas sûre. Je l'ai vu quelque part, mais il faudra regarder de plus près. Mais il y a des pères qui ont fait quelques petits parallèles entre les béatitudes et... Ouais. Oui, parce que voilà, Jésus dit voilà, je suis venu accomplir Oui. la loi Oui, tout à fait, et absolument. non pas l'abolir. Et finalement, bon, quelle loi donne-t-il, notamment à travers les béatitudes? Absolument. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des pères qui parlent de la loi de l'Évangile. Voilà, et donc c'est cette idée-là. C'est-à-dire, on transpose. Voilà. Donc, alors, ça c'est très important aussi. C'est que n'oublions pas une chose, les béatitudes ne remplacent pas la preuve en est, c'est que c'est très important. Saint Sophronie le dit, et puis d'autres, même les pères le disent. Ces 10 paroles sont très importantes même pour nous. Donc ce n'est pas un remplacement. C'est le fait que on a intégré. Normalement, un chrétien, puisqu'il vient à la suite du peuple d'Israël, il a intégré toutes ces paroles. C'est-à-dire, comme le jeune homme riche. Bon, ben moi j'ai tout fait. Voilà, j'ai tout fait. J'ai intégré, j'ai tout fait. Ok, je ne vole pas, je ne mens pas. Bon, je ne sais pas si c'est toujours exact, mais en tout cas, c'est ça. Donc on devrait déjà être arrivé à tout avoir bien, entre guillemets, observé. Et donc, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus? Voilà. Eh bien, c'est l'amour des ennemis, c'est les béatitudes, quoi. Et donc, comment on fait pour prolonger ces 10 paroles avec la loi de l'Évangile, comme disent les pères? C'est clair. Alors, on pourrait faire toute une étude par rapport aux béatitudes. En tout cas, je sais que certains pères, je n'ai plus en tête, mais certains pères l'ont fait, quoi. Ça, c'est indéniable. Moi, j'ai une petite question. C'est par rapport au Shabbat, à la parole qui concerne le Shabbat. Est-ce que tu pourrais nous dire plus sur les circonstances comment s'est passé ce retrait, en fait, dans nos paroles? Parce qu'à un moment donné, on nous a enlevé cette prescription. Du Shabbat? Respecter le Shabbat. D'accord, ok. Et justement, par rapport à cette loi qui a été un petit peu modifiée, enfin, je ne sais pas, la foi et la loi, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce... Ok. Alors, là, je vais reformuler. Donc, il y a en fait 2 questions dans une. C'est est-ce qu'on nous a enlevé le Shabbat, puisque nous, en tant que chrétiens, on n'a plus le respect du Shabbat. Et la deuxième question, c'est l'idée de la foi et de la loi. Est-ce que le fait d'observer de manière assez stricte fait que du coup, on est à côté, on passe à côté de la foi? Est-ce qu'il y a une contradiction, voilà, on pourrait dire, entre foi et loi? Voilà. Alors en fait, à la fois, ces 2 questions à la fois, c'est la même. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est quand le jeune homme riche vient vers Jésus et lui demande « Qu'est-ce que je peux faire alors que j'ai tout fait ?» Jésus ne lui dit pas « Est-ce que tu as observé le Shabbat ?» Si vous regardez bien le texte, il ne décline que certains des commandements. Alors, il y a 2 interprétations. Soit c'est parce que ce juif était extrêmement observant et qu'il observait évidemment le Shabbat et donc il n'allait pas lui redire. Soit c'est parce que Jésus voulait pointer le plus important de ce que ce jeune homme riche ne faisait pas, c'était son problème avec les richesses. Donc, quelque part, il ne donnait pas suffisamment aux pauvres. Il avait des richesses et il y a un commandement qui demande de donner aux pauvres. On avait fait tout un travail sur la tzedaka une année. Et c'est obligatoire. Et donc, il a voulu mettre l'accent là-dessus pour dire, bon, je vois à peu près quel type de juif tu es, je sais que tu observes très bien, mais ça, attention. Ça, ce qui veut dire, et là je réponds à la deuxième partie de la question, c'est que la loi et la foi, ça va ensemble. Et ça, c'est très, très important. Ne mettons jamais en opposition la loi et la foi, même si on a l'impression que par moment, Paul le fait. Mais je dis bien l'impression. Pourquoi on a cette impression? Surtout dans l'Épître aux Galates, on a cette impression. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on mette mon cours sur les Galates en ligne, parce que j'explique bien là, mes étudiants, quand j'ai fait le cours sur les Galates. On a l'impression que Paul Paul a l'air de dire, bon, bah, franchement, toutes ces prescriptions, circoncision, tout ça, c'est pas la peine, il faut avoir la foi, et c'est par la foi qu'on a le salut. Alors, première chose à savoir, très importante,
Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que ça n'entre pas. Je ne connais aucun juif observant aujourd'hui, et je suis convaincu à l'époque du Christ pareil, qui dit « parce que j'ai tout fait bien, les 10 commandements et tout le reste, j'ai le salut ». Je ne connais personne qui dise ça. Enfin, personne de sérieux, hein, évidemment. Il peut toujours y avoir des petits drôles. Pourquoi ? Parce que celui qui observe tout, de tout son cœur comme il peut, il sait qu'il n'a jamais été au bout de son observance. Il sait qu'il est tout le temps en reste. C'est comme aime ton prochain comme toi-même, et ben vas-y. Voilà. Et ben on ne pourra jamais dire que ça y est, on est quitte, on a bien aimé, quoi. Voilà. Ben, c'est du même genre. Hein, c'est du même genre. Ils le savent parfaitement. Et ils disent, alors on lui dit, mais pourquoi tu le fais ? Puisque de toute façon, c'est pas comme ça que tu es sauvé. Parce que Dieu me le demande et que je veux être dans l'alliance. Et que je veux être dans l'alliance. Voilà. Et c'est ça le plus important. C'est une manière d'être suspendu à l'alliance. Alors c'est une manière qui est pour eux. Je veux dire, nous, elle ne nous est pas demandée. Elle est pour eux et il faut la respecter comme telle. Parce que justement, elle peut être très belle. Alors bien sûr, il y en a qui sont rubricistes, qui font leurs petits trucs, rubricistes, mais comme il y a des mauvais chrétiens, il y a des mauvais juifs, il y a des mauvais musulmans, il y a des mauvais partout. C'est pas... Mais ne focalisons pas sur les mauvais, entre guillemets, focalisons sur ceux qui se comportent normalement, c'est-à-dire qui essayent d'aimer Dieu en... Voilà. Et ils savent que la foi est première. Et la preuve en est, c'est que il y a une discussion dans le Talmud extrêmement intéressante dans le traité Makot, où les rabbins se disputent entre eux. On a 613 commandements, mais quand même c'est beaucoup. On ne peut pas les réduire un peu. Bon. Alors ils se disputent. Bon, alors on va les réduire à 20, on va les réduire à 10. Bon, allez, on réduit encore, parce que vraiment... Et finalement, ils réduisent à 1. Et vous savez, la réduction finale à 1, vous savez ce que c'est ? De tous ces commandements. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. D'accord ? Donc, il faut arrêter de dire des choses inutiles et inexactes par rapport à cette question. Moi, je pense que c'est vraiment très important. Le juste vivra par la foi. C'est un verset d'Habakkuk. Okay ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vivre par la foi, c'est ensuite, c'est exactement l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, mais montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je ne te crois pas. Tu aimes ta femme, mais tu t'approches jamais d'elle, tu lui apportes jamais de fleurs, tu lui fêtes pas son anniversaire, mais ça veut dire quoi ça ? Tu aimes ta femme, il y a des actes. Bon, c'est fondamental, quoi. Donc n'opposons pas. Alors maintenant, parce que certains contextes, surtout le contexte de l'épître aux Galates, il y a un contexte, c'est-à-dire, en fait, on ne comprend rien à Paul. Excusez-moi, mais même moi, hein, on ne comprend rien à Paul parce qu'on ne connaît pas le contexte. Voilà. Et comme je vous ai dit peut-être au début, il y a 5 manières de comprendre ce mot loi, nomos, chez Paul, que Origène, au IIIe siècle, avait déjà montré du doigt, il l'avait déjà montré. Donc, ce n'est pas moi qui invente, je n'invente rien. Et ça, c'est très, très important, c'est même fondamental. Il faut bien comprendre la situation de l'Épître aux Galates et le contexte de cette communauté et pourquoi Paul est très sévère et il se met en colère, c'est une sainte colère, on pourrait dire, parce que ces Galates qui sont païens, ils ne sont pas tenus à la circoncision, ils ne sont pas tenus à ces choses-là. Nous ne sommes pas tenus. On est libérés de ça, tant mieux. Voilà. Mais par contre, on est tenus à autre chose. Voilà. Et donc là, maintenant, il faut le faire. Voilà. Et ça, on va facilement se dédouaner en disant, nous, on n'a plus besoin de rien. Voilà. Mais attention, l'Église, elle nous demande des choses précises. Est-ce qu'on les fait ? Voilà. Alors après, on va dire, oui, mais... Ok, on peut se justifier, mais n'empêche que si l'Église demande quelque chose, c'est bien que normalement c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Et c'est bon pour quoi ? Pas pour obtenir le salut, c'est bon pour édifier. Bon, on est en carême, en ce moment en carême de la nativité, pour préparer le corps et l'âme à la réception d'un énorme mystère qui est celui de l'incarnation. Non, c'est pour... Voilà, il y a une raison. Même si on ne comprend pas, on le fait. Et si on le fait, c'est parce qu'on sent bien que la foi et la loi, ça va ensemble. C'est-à-dire, poser un acte, ça nourrit aussi notre foi. Parce qu'on le fait, parce que Dieu le demande, parce que l'Église le demande. Et pour eux, c'est pareil. Donc là, je pense que c'est fondamental. Alors, pour le Shabbat, après, mais c'est sur notre site. Vous allez dans les ressources, dans les articles. J'ai fait un article sur tradition byzantine, tradition juive ou quelque chose comme ça.
Et dans cet article vers la fin, j'explique, si tu n'honores pas le Shabbat, comment tu vas honorer le dimanche? Comment tu vas l'honorer? Ce n'est pas possible. Comme si, en dégradant quelque chose, on peut... Ben non. Et si vous regardez bien, surtout dans l'office byzantin, le Shabbat, il a une place très particulière. Ça n'est ni les 5 premiers jours, ni le dimanche. C'est ce jour de bascule où le Christ repose au tombeau, et tous les samedis, et puis c'est le samedi de Lazare, c'est à la fois tombeau et résurrection. Et donc c'est cette bascule qui fait qu'on passe tranquillement, j'ai envie de dire, et en même temps de manière bouleversante, de la première à la seconde alliance. Et c'est un jour très particulier, c'est le jour des défunts. C'est le jour où on célèbre la liturgie, y compris dans le grand carême. Ce n'est pas un jour comme les autres. Et donc on ne peut pas dire que le dimanche a remplacé. Ce qu'on peut dire, c'est que le Shabbat est comme un tremplin. Voilà. Là où c'est une suspension pour les Juifs, et une suspension extraordinaire parce qu'ils font descendre la Shérina sur leur table familiale qui est comme l'autel du temple. Donc, leur table familiale, c'est l'autel du temple, le Shabbat, chez eux. Donc avec toute la bénédiction de la Shérina, il faut aller dans une famille juive un samedi, quoi. C'est inouï, quoi. Et nous, on se prépare à entrer dans la résurrection. Voilà. Et c'est ce jour où si on côtoie un peu les Juifs, on a quelques étincelles de la Shérina, mais peu importe. Nous, on a déjà la divine liturgie, c'est colossal, quoi. Il n'y a rien de plus haut. Eh bien, on bascule dans le dimanche. Et ça, c'est pour ça que c'est un jour, pour moi, c'est un jour qui nous emmène, des 5 jours, on a travaillé, et qui nous prépare tranquillement. Voilà. C'est ma réponse. Hein. Il y a certains pères qui le disent, hein, puisque ce père-là, quand il dit « si tu n'honores pas le Shabbat, comment tu honoreras le dimanche ?» c'est cadeau, quoi. C'est cadeau. Il n'y a plus de Shabbat quand le Christ est là. Alors, c'est très intéressant, parce que dans le Talmud, il est écrit, non mais écoutez ça, vous n'allez pas me croire, il est écrit, le jour où le Messie viendra, il y aura 2 Shabbats de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura 2 Shabbats de suite. Et le jour où le Messie viendra, il n'y aura plus d'interdiction alimentaire, on pourra manger du porc. Donc vous voyez, on a tout bon, en fait. Dans la tradition hébraïque, le dimanche représente quoi? Ah c'est le premier jour de la semaine. Oui, c'est ça. C'est le premier jour de la semaine. Comme pour nous. Ou comme pour nous, sauf que pour nous, c'est dimanche. C'est-à-dire que c'est le premier jour de la semaine, il retourne au travail. Ah oui, d'accord. Oui. Mais chez nous, c'est aussi le premier jour de la semaine. Oui, bien sûr. Consacre... Bien sûr. Mais c'est aussi le 8e jour. C'est aussi le 8e Parce qu'on ne reprend jamais la semaine pareille. Enfin, voilà, on a basculé sur le temps de l'éternité. Oui, moi j'ai une question. Je me demandais pourquoi finalement les tables, elles sont reçues sur une montagne. Pourquoi c'est un lieu en hauteur pour recevoir ces tables? Est-ce que c'est l'idée de se rapprocher vers le divin que de monter et après de redescendre avec les tables? Enfin, ce mouvement un peu comme ça de... Ascendant. Ascendant et puis descendant avec les tables qui sont ramenées... Ouais, c'est ce que dit Grégoire de Nice. Voilà, qu'il faut s'élever, c'est une manière de s'élever en s'élevant géographiquement. Et puis c'est aussi le fait que Dieu fait moins de chemin. Enfin, c'est une image. Voilà, Dieu, il descend, il fait moins de chemin parce que c'est tellement énorme déjà. Cette descente que voilà, c'est une espèce de, c'est comme si l'homme coopère en s'élevant aussi vers Dieu qui descend. Quoi. Après, on peut entendre l'élévation comme une profondeur aussi. Alors bien sûr, donc l'élévation comme une profondeur, oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait de la montagne, vous savez, hein, quand on arrive en haut, on se sent, voilà, on est devant quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et là, on rend grâce. Moi, je suis montée au Sinaï, par exemple, c'est extraordinaire. Il faut faire la montée à pied, bien sûr.